Coach, bonjour. Après la défaite face au PFC, est-ce que ce match de Coupe de France peut-il permettre au Sporting de se relancer? Pourquoi se relancer? Déjà, c'est notre compétition. On y rentre maintenant. Se relancer, non, ça doit nous permettre déjà pas de faire un retour sur l'effectif, mais voir des joueurs, parce qu'on a quelques soucis entre nos suspendus et nos blessés. Donc ça va peut-être me permettre de voir d'autres joueurs. Mais après, on sait très bien que ces premiers tours de Coupe de France sont toujours un peu délicats par rapport aux oppositions. On va jouer une équipe de Lyon-La-Duchère qui est premier de son groupe, qui s'est qualifié sur les 2 derniers tours au série de pénalty. Donc voilà, on s'attend à un match difficile, mais comme tous ces tours de Coupe de France, donc l'objectif c'est de se qualifier avant tout. Pour revenir au groupe en lui-même, vous parliez des blessés, des suspendus, mais on se souvient aussi de ce que vous aviez dit en après-match par rapport à certains joueurs qui semble-t-il vous avez déçus. Ça va être l'occasion aussi de les faire souffler très clairement. Il y en a certains par obligation, ils sont blessés, et pour d'autres aussi. Donc on est en train de regarder comment on va s'organiser pour débuter le match. Ce coup de colère que vous avez eu après Paris, il est retombé aujourd'hui. J'imagine que vous en avez discuté avec les joueurs lundi à la reprise de l'entraînement. Oui, dès lundi, on s'est vu, je leur ai donné ma façon de penser. Ce n'était toujours pas retombé lundi. J'ai simplement confirmé mes propos que j'ai pu tenir. Ils ont pu paraître un peu durs, mais pour moi ça me semblait la vérité du moment. Et on en a discuté entre nous, on a repris après le travail, c'est ce qui est le plus important en fait. On a l'impression un peu cette saison que c'est un peu comme le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire vous montez votre groupe, vous arrivez à avoir des résultats, et puis comme après Laval, comme après Paris, ça redescend. On ne va pas dire que vous redémarrez à zéro tout de même. Non, je trouvais qu'on avait retrouvé une ossature, une structure d'équipe avec ces 4 matchs invaincus. Je pense que l'aspect mental des choses au PFC a pas fonctionné pour des raisons diverses. Non, on va continuer sur ce qu'on a mis en place. N'oubliez pas qu'on a un effectif quand même très jeune. Et il faut qu'ils comprennent certaines choses. C'est bien une compétition justement où l'implication sera nécessaire, c'est la Coupe de France, parce qu'on est face à une équipe de Lyon-La-Duchère, comme vous l'avez dit, dans son groupe, et qui est aussi une équipe de coupe d'ailleurs, comme le Sporting, qui a eu des beaux parcours en coupe par le passé. C'est quelque part le portrait robot du match piège par excellence, si on ne prend pas avec sérieux. Tous ces premiers tours de Coupe de France, quand les équipes professionnelles rentrent, sont toujours des pièges annoncés, et en fait l'objectif c'est de ne pas tomber dans ce piège. On sait très bien que c'est une équipe de Lyon-La-Duchère qui va totalement s'investir dans son match, qui vont s'engager comme il se doit. Nous, on doit se comporter dans l'engagement, dans l'intensité, comme une équipe professionnelle. Mais on a bien vu les saisons précédentes, on a eu du mal aussi à se qualifier contre ces équipes-là, mais on s'en est sorti. On doit se servir de ces expériences. C'est le charme de la Coupe de France. Vous parlez des jeunes, on les voit évoluer petit à petit dans votre groupe, on les voit en match. On a l'impression quand même qu'il y a quelques joueurs qui ont un petit peu de retard. Je pense à Sekou le gars, on a l'impression qu'il n'est pas encore là où vous l'attendiez. Je l'ai vu cette semaine, dès lundi, en tête-à-tête. Non, c'est pas suffisant. Vous êtes un jeune joueur, vous venez de Lyon, avec tout ce que ça représente. Ça avait été une totale réussite avec Abdou la saison dernière. Et aujourd'hui, Sekou ne s'investit pas totalement. C'est pas suffisant ce qu'il nous produit, ce qu'il propose et ce qu'il présente. Vous ne pouvez pas faire des rentrées de match comme ça à 20 minutes. On vous donne la possibilité ou l'occasion de vous exprimer, même si c'est peu de temps. Mais vous devez faire le nécessaire. Bon, il le sait, il en est conscient. Il est malheureux, lui, le premier. Voilà, maintenant... c'est à lui, hein, la vérité lui appartient avant tout. Hein. Maintenant, il sait, en fait, il a les éléments, on lui a dit, et voilà. Et puis il y a les pros qui sont entre deux eaux, il y a Fixstone qui aussi redescend de temps en temps en réserve, et ça marche d'ailleurs pour lui aussi en réserve. Et puis il y en a d'autres, comme Yohan Bailly, qu'on ne voit plus dans le groupe pro, mais qui aussi en réserve joue moins. Comment vous gérez ces types de profils de joueurs qui sont moins dans les 18 et qui parfois ne jouent même quasiment pas avec la réserve?
Avec la réserve, on a pris la décision avec Miguel de faire descendre 3 joueurs. Déjà pour qu'il gagne le match, et c'était une décision de ma part de renforcer la réserve pour qu'il gagne ce match qui était important pour la Nationale 3 de Félix. Félix jusqu'à présent était dans le groupe. Il a très bien fait son travail comme les 2 autres ont fait, Mbaye et Lou Diwan, qui ont été très bien avec la Nationale 3. Aujourd'hui il revient dans le groupe, il fait partie des joueurs qui peuvent postuler à débuter le match. Il y a des joueurs qui vont revenir aussi un peu dans le groupe par rapport à ce qui s'est passé samedi. Pour revenir sur la Coupe de France, c'est l'occasion de relancer une dynamique aussi, coach, ce type de rencontre, et puis on sait que c'est une compétition qui vous tient à cœur. Oui, on me pose toujours la même question. Oui, j'ai beaucoup de respect par rapport à cette compétition, c'est une compétition qui me tient à cœur. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Je veux dire, ces premiers tours, je les connais vraiment très très bien, je sais que c'est toujours délicat, difficile et compliqué. En fait, il faut trouver les ressources, il faut trouver les moyens et les arguments pour se qualifier avant tout, parce que seule la qualification compte. En fait, il ne faut pas faire partie des mauvaises surprises. Donc, il faut se comporter comme une équipe professionnelle, comme des joueurs professionnels qui doivent bien faire son travail avec d'aller chercher cette qualification. En fait, il n'y a que là l'essentiel qui compte dans ces tours-là, se qualifier. Ça vous va? Merci. Okay, merci. Excusez-moi, coach, on a vu deux jeunes joueurs. Oui. C'était qui Quand on a des manques par rapport aux blessures et des suspensions, on fait monter régulièrement. Même la semaine dernière, on a des jeunes, il y a 15 jours, 3 semaines, avec Miguel, les jeunes qui sont dans un bon état d'esprit, on les fait monter pour qu'ils passent à participer avec des séances de temps en temps avec nous. En fait, ça fait partie du travail du club, et de mettre en évidence certains jeunes quand ça se passe bien. Donc on essaye de les intégrer de temps en temps à des séances pour qu'ils voient un peu comment ça se passe. Vous êtes inquiet, vous, pour la réserve ou pas? Non. Vous êtes allé voir jouer? Non, je ne les ai pas vus jouer. J'étais allé voir à l'entraînement lundi dernier pour les voir et pour les saluer et pour les réconforter et les encourager de ce qu'ils faisaient. Donc non, il n'y a aucune inquiétude, ils font du bon travail, ils vont s'en sortir, il n'y a pas de raison. Ouais.